Imaginez Marc Aurèle, l'empereur philosophe, qui dans ses méditations nous dit « L'âme devient teinte de la couleur de ses pensées ». Aujourd'hui, dans un monde rempli d'égos surdimensionnés et de narcissisme rampant, comment appliquer ces enseignements pour non seulement comprendre ces comportements, mais surtout les désarmer? Dans cette vidéo, nous allons explorer 3 puissants enseignements de Marc Aurèle, des vérités intemporelles qui vous donneront la force de rester inébranlable face à ceux qui cherchent à vous déstabiliser. Restez avec moi, car vous allez découvrir des techniques stoïciennes qui transformeront la manière dont vous gérez les narcissiques dans votre vie. Avant de s'embarquer dans les 3 puissants enseignements de cet empereur stoïcien, présentons ce sage philosophe qui a su garder un calme inébranlable malgré les comportements atroces qu'il a subis, même de la part de ses proches. Marc Aurèle, empereur de Rome, a régné sur l'un des empires les plus puissants de l'histoire. Mais sa vie était loin d'être paisible. Il a dû gérer des guerres interminables, des trahisons politiques et même une épidémie dévastatrice qui a tué des millions de personnes. Imaginez être entouré d'hommes avides de pouvoir, prêts à tout pour leur propre gloire. Certains étaient ses amis, d'autres des membres de sa propre famille, mais tous cherchaient à manipuler et à dominer. Marc Aurèle, face à cette pression, a choisi de ne jamais se laisser dévorer par l'ego ou les passions destructrices. Dans ces moments les plus sombres, il a trouvé refuge dans la philosophie stoïcienne, une pratique qui lui a permis de garder le contrôle de ses émotions, même lorsque ceux qui l'entouraient cherchaient à l'abattre. Sa capacité à rester centré et à ne pas se laisser atteindre par les tentatives de manipulation des autres est une leçon essentielle pour nous aujourd'hui. Nous aussi, dans notre monde moderne, faisons face à des narcissiques qui utilisent les mêmes tactiques sournoises pour nous déstabiliser. Mais comment a-t-il fait ? Comment a-t-il traversé ces tempêtes émotionnelles sans perdre de vue ce qui était vraiment important? C'est ce que nous allons découvrir en plongeant dans ces enseignements. Restez avec moi, chère famille. Avant de plonger dans les enseignements de Marc Aurèle, mettons les choses en contexte. Nous allons explorer 3 des problèmes les plus troublants que nous rencontrons tous face aux narcissiques dans notre vie quotidienne. Que ce soit leur manipulation sournoise, leur besoin constant de contrôle ou leur façon de déstabiliser notre confiance. Ces comportements nous touchent tous d'une manière ou d'une autre, mais ce qui compte, c'est la manière dont nous y réagissons. Pour chacun de ces problèmes, je vais vous donner une solution inspirée directement des pensées de Marc Aurèle, des stratégies que cet empereur stoïcien a lui-même utilisées pour surmonter des défis similaires. Embarquons ensemble dans cette bataille contre les pervers narcissiques. Numéro 1. La manipulation sournoise. Prenons un exemple concret. Imaginez un collègue qui, sous des apparences bienveillantes, vous pousse toujours à douter de vos décisions. Il vous félicite devant tout le monde, mais dans l'intimité, il insinue que vous ne faites jamais les choses correctement. Petit à petit, vous vous retrouvez à remettre en question vos compétences, voire votre valeur. Cette manipulation sournoise est une tactique classique des pervers narcissiques. Ils jouent sur vos failles, vos doutes, pour renforcer leur pouvoir et diminuer votre confiance en vous-même. Mais comment contrer cela? Marc Aurèle nous enseigne une leçon cruciale. L'âme se colore de la teinte de ses pensées. Ce que Marc voulait dire, c'est que la façon dont vous réagissez à ces manipulations dépend uniquement de votre perception des événements, non des actions des autres. Voici comment appliquer cette sagesse. Quand vous faites face à ce genre de manipulation, arrêtez-vous un instant. Posez-vous cette question. Ce jugement vient-il de moi ou est-ce une perception imposée par quelqu'un d'autre? En vous distanciant émotionnellement, en prenant le contrôle de votre esprit, vous retirez aux narcissiques leur pouvoir sur vous. Vous redevenez maître de vos pensées et donc de votre âme. Le stoïcisme nous enseigne de ne pas laisser les autres définir notre réalité. Vous ne pouvez pas contrôler les actes de ceux qui vous manipulent, mais vous avez le pouvoir ultime de contrôler votre réponse. Gardez cela à l'esprit
chaque fois que vous sentez qu'on essaie de vous manipuler en douce. Et ce n'est que la première clé, le plus puissant reste à venir. Numéro 2, le besoin constant de contrôle. Dans la vie de tous les jours, nous avons tous rencontré ce genre de personnes. Un ami, un collègue ou même un proche, qui semble avoir un besoin insatiable de tout contrôler. Que ce soit dans une réunion de travail ou lors d'un simple dîner, cette personne veut toujours que les choses se déroulent à sa manière. Pire encore, elle utilise des tactiques subtiles comme la culpabilité ou la manipulation émotionnelle pour s'assurer que tout tourne autour d'elle. Ce besoin constant de contrôle est l'une des caractéristiques les plus marquantes des pervers narcissiques. Prenons un exemple. Vous travaillez sur un projet collaboratif, mais cette personne insiste pour prendre toutes les décisions, invalidant vos idées ou vous faisant sentir incompétent si vous essayez de proposer quelque chose de différent. Vous commencez à vous sentir étouffé, comme si votre espace personnel et professionnel se rétrécissait sous leur emprise. Marc Aurèle, dans ses pensées, nous rappelle une vérité essentielle. Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. Ce que Marc Aurèle nous enseigne ici, c'est que le besoin de contrôle des autres ne devrait jamais affecter notre paix intérieure. Ce qui compte, c'est de rester centré sur ce que nous pouvons réellement maîtriser. Notre propre esprit, nos propres actions. Face à ce besoin de contrôle, la solution stoïcienne est simple mais puissante. Cessez de lutter pour contrôler ce que vous ne pouvez pas changer. Acceptez que certaines personnes chercheront toujours à dominer. Mais cela ne signifie pas que vous devez leur céder votre tranquillité d'esprit. Respirez, recentrez-vous et rappelez-vous que votre force réside dans votre capacité à rester inébranlable, même face à ceux qui cherchent à vous contrôler. Ce pouvoir stoïque vous permet de reprendre le dessus, de ne pas vous laisser emporter par leur tourbillon de contrôle, et surtout, de ne pas perdre votre équilibre intérieur. Cette clé est puissante, mais la suite vous secouera à coup sûr, chère famille. Avant de poursuivre avec le dernier enseignement de Marc Aurèle pour casser un pervers narcissique, j'aimerais connaître le nombre d'auditeurs toujours présents dans cette vidéo remplie de sagesse. Écrivez simplement en commentaire « Tous ensemble contre les pervers narcissiques ». Je vous en remercie sincèrement, chère famille. Poursuivons. Troisième et dernier passage pour casser un narcissique. Il déstabilise notre confiance. Un des jeux favoris des pervers narcissiques est de s'attaquer directement à notre confiance en nous-mêmes. Ils s'immiscent subtilement dans notre esprit, sapant notre estime de soi par des remarques blessantes ou des critiques voilées. Ce processus est si insidieux qu'il peut passer inaperçu pendant un certain temps, mais ses effets sont puissants et corrosifs. Prenons un exemple concret de la vie quotidienne. Vous travaillez sur un projet avec un collègue narcissique. Tout semble aller bien jusqu'à ce que, d'un coup, il commence à remettre en question vos compétences, en suggérant que vous ne comprenez pas vraiment le sujet ou que vous êtes probablement en train de mal interpréter certains aspects. Vous savez que vous avez fait vos preuves, mais soudainement, des doutes s'immiscent. Vous commencez à remettre en question vos capacités, à douter de vos propres décisions, tout cela à cause de ces petites piques répétées. Vous vous sentez déstabilisé, vulnérable. Marc nous enseigne. Ne laisse pas ton esprit vagabonder. Concentre-le sur le moment présent et n'attache pas de valeur à ce qui n'a pas d'importance. Cette leçon est cruciale face aux pervers narcissiques. Leur objectif est de détourner notre attention de ce qui est essentiel, de nous faire douter de nous-mêmes en semant des distractions mentales. Mais si nous restons ancrés dans le présent, concentrés sur nos propres forces et compétences, leurs manipulations perdent leur pouvoir. La solution stoïcienne est de retrouver notre ancrage intérieur. Prenez le temps de vous recentrer sur ce que vous savez être vrai. Rappelez-vous vos réussites, vos compétences, et ne laissez pas leurs paroles ébranler ce que vous avez construit. Ce retour à l'essentiel, à vos valeurs et à votre propre perception, est la clé pour neutraliser leurs tentatives de déstabilisation.
Ce cheminement vous ramène à vous-même, renforçant votre confiance et vous permettant de continuer à avancer avec force et détermination. À présent, que vous avez les 3 clés pour faire face au narcissique de manière stoïque, préparons-nous à résumer ces enseignements puissants et à les ancrer dans notre quotidien. Alors, reprenons un instant pour revenir sur les 3 clés puissantes que Marc Aurèle nous a léguées pour contrer l'influence destructrice des pervers narcissiques. Chaque clé, chaque enseignement est une arme puissante pour protéger notre esprit et renforcer notre équilibre face à ces individus toxiques. Le premier problème que nous avons abordé est celui de la manipulation sournoise. Ces narcissiques se glissent dans nos vies, manipulant subtilement nos perceptions, jusqu'à ce qu'on en vienne à douter de nos propres jugements. La solution pratique que Marc Aurèle nous a offerte est de développer une vigilance imperturbable. Face à leurs tactiques, nous devons prendre un pas de recul, observer sans émotion, et nous souvenir que ce qui compte vraiment est notre propre clarté intérieure. En restant maîtres de notre esprit, nous neutralisons leur pouvoir sur nous. Ensuite, il y a leur besoin constant de contrôle. Les pervers narcissiques cherchent toujours à dicter nos pensées et nos actions. Ils veulent nous dominer, nous soumettre à leur vision du monde. Mais Marc nous rappelle que le seul contrôle que nous devons rechercher est celui que nous avons sur nous-mêmes. La solution ici est de réaffirmer notre autonomie. Dans chaque situation où nous nous sentons écrasés par leur volonté, souvenons-nous que personne ne peut nous contrôler à moins que nous ne leur laissions cette autorité. Nous possédons notre liberté intérieure et personne ne peut nous l'enlever. Enfin, nous avons vu comment ils cherchent à déstabiliser notre confiance. Ils savent que s'ils sapent notre estime de soi, ils peuvent mieux nous manipuler. Mais en revenant à la sagesse de Marc Aurèle, nous comprenons que la clé réside dans la concentration sur le présent et la reconnaissance de notre propre valeur. La solution pratique est de nous recentrer, de nous rappeler qui nous sommes, ce que nous avons accompli, et de ne jamais laisser leurs paroles infiltrer notre esprit. En fin de compte, ces 3 enseignements sont des piliers de résilience face aux narcissiques. Manipulation, contrôle, déstabilisation. Ce sont leurs armes. Vigilance, autonomie et recentrage. Ce sont les nôtres. Maintenant, forts de ces clés, dirigeons-nous vers la conclusion où nous explorerons comment ancrer ces enseignements dans notre quotidien pour y faire face avec force et sérénité. Nous voici maintenant rendus à la fin de ce périple pour casser un narcissique avec les puissants enseignements du grand Marc Aurèle. Les pervers narcissiques sont un fléau silencieux qui imprègne notre quotidien, parfois sans que nous nous en rendions compte. Leur présence peut sembler inévitable, comme une ombre qui plane sur nos vies, érodant peu à peu notre paix intérieure. Mais bien que nous ne puissions jamais les éradiquer totalement, nous pouvons apprendre à contrôler leur impact sur notre esprit, notre cœur et notre âme. Ce contrôle ne vient pas de la confrontation directe, mais de la sagesse et des outils que des philosophes comme Marc Aurèle nous ont transmis. Comprenez ceci, vous n'êtes pas seul dans votre souffrance, chère famille. Nous savons que ces relations toxiques laissent des cicatrices profondes, qu'elles minent notre confiance et altèrent notre vision du monde. Mais tout n'est pas perdu. Vous avez en vous la capacité de surmonter ces épreuves. Stoïcisme moderne est là pour vous guider à travers ces moments sombres, pour vous offrir des enseignements ancestraux qui restent pertinents aujourd'hui. Marc Aurèle disait « Celui qui vit en paix avec lui-même vit en paix avec l'univers ». Cette paix est possible. Elle ne dépend pas de la disparition des narcissiques de notre vie, mais de notre capacité à rester inébranlable face à eux. En utilisant les enseignements de Marc et des autres sages stoïciens, vous pouvez retrouver votre équilibre, restaurer votre confiance et surtout, protéger votre paix intérieure. Alors, chers amis, posez-vous cette question. Quelle technique avez-vous déjà mise en pratique dans votre vie?
Quels enseignements stoïciens vous aident à renforcer votre esprit contre ces attaques insidieuses? Si vous n'avez pas encore commencé, il est temps d'agir. Ne laissez plus ces individus dominer votre esprit. Faites un pas vers la maîtrise de vous-même. Suivez Stoïcisme moderne pour plus de contenu stoïque au quotidien et pour continuer à apprendre comment traverser ces épreuves avec la force et la sagesse des plus grands philosophes. Ensemble, nous construirons un esprit fort et serein, capable de résister aux tempêtes les plus violentes. Je me retire. En terminant, n'oubliez pas, restez stoïque.